À qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité la prière, de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble, à qu'il est doux de demeurer ensemble, à qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Je suis très reconnaissant envers Dieu d'avoir permis à ce que je sois parmi les premiers intervenants dans notre forum, La parole souveraine ou souveraineté dans la parole. Je suis votre frère, je m'appelle David Amba. J'interviens depuis la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Je suis un prédicateur de l'évangile et je suis votre frère. Je suis aussi l'un des administrateurs de notre forum que nous avions initié pour l'édification et l'entraide spirituelle au milieu des enfants de Dieu. Mais avant de commencer, je vais bien vouloir faire une petite lecture de la parole dans les Saintes Écritures où nous allons aborder dans les livres des Hébreux au chapitre 5. Je vais commencer la lecture au verset 5 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ ne s'était pas non plus attribué la gloire de devenir souverain, sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il est dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler un peu sur la souveraineté, parce que c'est un thème qui est même l'objectif de notre forum. Quand on parle de la souveraineté, nous voyons ce qui est souverain ou celui qui est souverain, c'est un pouvoir suprême au-dessus de qui aucune autre autorité peut en prévaloir. Donc c'est lui qui a les derniers mots. Or, nous sommes dans un forum qui s'intitule La souveraineté dans la parole. Pourquoi nous appelons ça la souveraineté? C'est du fait que tout ce dont nous faisons, nous qui sommes membres, nous devons savoir que c'est lui qui est au-dessus de nous, c'est lui qui doit contrôler nos vies, c'est lui qui doit veiller sur nos âmes, au-dessus de qui personne d'autre ne peut dire mot. Ce n'est rien d'autre que la parole. Maintenant, quand nous parlons de la parole, plusieurs personnes ne comprennent pas ce que signifie la parole. Vous allez voir que dans Genèse, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et vous allez voir que cette même parole dans Jean chapitre 1 est devenue chair. C'est pour vous dire simplement que même quand vous parlez de la parole de Dieu, ce n'est pas comme un souffle, non. Ce n'est même pas comme quand vous voyez la Bible, que la Bible devient la parole en question. Non, la parole c'est une personne. C'est un souverain sacrificateur. La parole c'est l'autorité suprême. Et cette parole-là c'est Dieu lui-même. Mais la Bible, ce sont des écrits venus par inspiration des gens que Dieu a inspirés pour écrire cette Bible, par inspiration de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit. Et la Bible vient témoigner de ce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons juste insister dans le sens que dans tout ce que nous devons faire, partout nous devons nous rendre, dans tout ce que nous devons être, nous devons savoir que nous avons une autorité suprême.
Et cette autorité-là a une souveraineté sur nos vies. Parce que c'est lui qui avait décidé dès avant la fondation du monde de faire de nous ses enfants. Il ne s'est pas limité là. Il nous a envoyés en Éden. Mais quand le diable avait vu que l'homme était devenu un petit Dieu sur la terre, un créateur, un transformateur, quelqu'un qui pouvait avoir l'autorité sur base de cette souveraineté, sur base de cette parole, c'est ce qui avait fait que le diable descende maintenant pour briser la communion entre l'homme et Dieu, afin d'amener l'homme à perdre sa souveraineté, à perdre son autorité, à perdre la conduite de la parole devant les créatures. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il nous avait fait une promesse que lui-même devait venir pour restaurer, pour ramener l'homme à la communion avec Dieu. C'est pourquoi il devait venir comme les souverains sacrificateurs, un para-rédempteur, un homme qui avait accompli les exigences. Il s'est fait chair, il est venu mourir sur les bois du calvaire à cause de nos péchés. Il a pris un corps de chair en qui il a demeuré. Et celui qui avait demeuré dans ce corps-là, c'est celui-là, le Père, la colonne de feu. Et il est venu ramener l'homme à la communion avec son Créateur, qui est Dieu. Et quand cet homme-là revient à la communion avec Dieu, cet homme-là devient co-égal avec Dieu. Tout ce qui était en Dieu, il le déverse dans l'Église. Tout ce que Dieu avait, il déverse cela dans l'Église. Et qu'est-ce que Dieu a? Et qu'est-ce qui avait permis même Jésus étant sur la terre de vaincre Satan? En n'importe où, en n'importe quand, en n'importe quelle circonstance. C'était rien d'autre que la parole. Et cette parole-là est souveraine. Elle est au-dessus de toutes choses. Parce que le monde a été créé par la parole. Nous existons par la parole. Et quand même on dit que l'homme c'est un être double. Nous sommes effectivement doubles. Mais l'homme intérieur, c'est un homme qui se nourrit de la parole. Parce qu'il vient de la parole. Voilà pourquoi nous sommes, sans oublier, sans ignorer que nous sommes dans un temps où nous devons veiller dans ce que nous faisons. Nous devons veiller dans la manière dont nous agissons. Nous devons surveiller notre conduite, sachant que partout où nous sommes, il y a un œil qui nous observe. Et cet œil-là, c'est l'œil de la souveraineté divine. C'est l'œil de la souveraineté de la parole. C'est Dieu lui-même qui marche à nos côtés. Parce que nous sommes ses créatures, nous devons marcher selon sa conduite, nous devons vivre selon ses commandements, selon ses ordonnances. Parce qu'il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si l'amour de Dieu demeure en vous, il y a une condition dans tout ce que nous faisons avec Dieu. De la même manière que le diable nous donne des conditions quand nous allons dans son camp. Dieu aussi nous place sous certaines conditions dans notre marche chrétienne. Et la condition primordiale, principale, est que nous puissions obéir à sa parole. C'est ça même la signification d'aimer Dieu. C'est quand vous observez ses commandements. Et ces commandements-là, c'est ça même la souveraineté dans la parole. Voilà un peu l'objectif de notre forum. À chaque fois, nous essaierons toujours d'apporter une exhortation qui permettra aux enfants de Dieu de tirer un bénéfice dans leur âme, dans leur homme intérieur, afin qu'ils puissent demeurer toujours plus près de Dieu en obéissant et en agissant selon la parole de Dieu. C'est alors que quand l'on obéit à la parole de Dieu et que l'on a des besoins, si l'on demandait, l'on se met ensemble, on demande à Dieu, il est tenu d'accomplir sa propre parole. Voilà un peu. Et puis, je voudrais un peu insister, qu'est-ce qui va nous lier encore? Qu'est-ce qui nous lie dans la parole de Dieu? Il y a trois choses que nous devons retenir. Les trois choses que nous avons une première loi. Notre loi, c'est l'amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et l'amour là, nous devons aimer aussi la parole de Dieu ainsi que les prophètes que Dieu envoie dans chaque âge. C'est ça qui est lié aussi à la souveraineté de Dieu. Là, c'est la première des choses. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et surtout, nous devons avoir la considération et l'amour envers son prophète qu'il envoie dans chaque âge ou dans notre âge. Et chercher à les connaître pour ceux qui ne les connaissent pas. Qui est-il? Vous allez les voir dans Malachie 4. C'est ça sa référence. Et puis, deuxième des choses, nous avons un livre sacré. Notre livre sacré, c'est la Bible. Pourquoi nous l'appelons un livre sacré? Parce que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est parfaite. Ça n'a pas de défauts. Et à chaque fois que vous avez un problème,
essayez de trouver un type dans la parole de Dieu, un homme qui a vécu avant vous, comment il a gagné, comment il a reçu devant une quelconque épreuve. Et prenez cela, appropriez-vous de ce type-là. Et croyez que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa propre parole. Et c'est que cet homme-là, si cet homme-là a vaincu, et que vous aussi, étant un enfant de Dieu, vous devez également vaincre, quelle que soit l'épreuve qui va survenir. C'est pourquoi nous disons que la Bible vient témoigner de Dieu, parce que c'est la parole inspirée de Dieu. Tout ce dont nous devons parler, ça doit se retrouver dans la Bible. Ça doit se refléter dans la Bible. C'est pourquoi un chrétien doit toujours avoir sa Bible et doit toujours lire sa Bible comme son premier livre. Et sauf cela, et la Bible est là en question, c'est une Bible qui est composée d'énigmes, des choses que vous ne serez pas en mesure d'interpréter sous forme de symboles. C'est pourquoi la Bible, Dieu l'envoie. Quand vous allez lire dans le livre d'Apocalypse, il est dit « Écris à l'ange de l'Église ». Écris à l'ange de l'Église. Parce que la parole de Dieu ne vient pas à nous les croyants ou à nous les prédicateurs, mais la parole de Dieu vient aux prophètes. Voilà pourquoi nous devons avoir un prophète dans les camps qui doit recevoir la parole de Dieu et nous l'interpréter. Nous interpréter les énigmes et les symboles qui y sont. Voilà pourquoi la Bible, c'est ça notre deuxième des choses. Et la troisième chose, nous avons notre dogme. Notre dogme, c'est Christ. Qu'est-ce que signifie Christ? Christ, c'est une onction, c'est une personne. Et Christ, c'est la parole ointe. Cette parole qui doit être manifestée dans l'âge dans lequel nous vivons. La parole que nous devons recevoir dans les temps que nous vivons pour l'expiation de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Parce que quand Jésus était dans sa chair en Israël, les gens étaient en train d'adorer. Mais quand il avait rencontré cette femme-là, il avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'avait pas dit que les gens doivent adorer le Fils ou le corps de Jésus. Il n'avait pas dit que les gens doivent adorer à la montagne. Il n'avait pas dit que les gens doivent adorer dans les temples. Mais il avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les gens doivent adorer le Père, le Père, le Père, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aussi, notre dogme, c'est Christ, c'est la parole. Nous adorons la parole. C'est ça notre dogme. Et la parole a un nom humain. Donc voilà un peu ce que nous voudrons mettre comme le garde-fou. Et c'est ça un peu notre objectif. Et que tous nous puissions se sentir que nous sommes une seule famille. Celui qui aime la parole, il est mon frère. Elle est ma soeur. Il est mon père. Et notre grande famille, c'est la famille éternelle. Les gens avec qui nous étions avant la fondation du monde. Les gens avec qui nous sommes sur la terre en Christ, dans la parole. Et les gens avec qui nous serons ensemble dans l'éternité. C'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas au ciel, mais nous retournons au ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes une partie de la parole. Nous devenons la parole. Or, la parole est éternelle. Voilà pourquoi nous insistons sur la souveraineté de la parole. Et enfin, nous sommes le 17 mai 2020. Je loue Dieu parce qu'il a voulu à ce que je puisse intervenir en cette date très significative. Parce que Dieu est dans la numérologie. Dieu est dans ses chiffres. Que signifie le chiffre 17? Il y a des chiffres dans les 17. Parce que nous parlons de la souveraineté. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Le chiffre 1, c'est la divinité. Vous allez voir les premiers commandements que Dieu avait donnés à Israël. Écoute, ô Israël, tu n'auras pas un Dieu devant ma face, d'autres dieux devant ma face. Ton Dieu est unique. Nous croyons à une seule divinité. Le même Dieu qu'Israël adorait, c'est le même Dieu que nous avons reçu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu, le chiffre 1. Et le chiffre 7, les 17, le chiffre 7, c'est la perfection. C'est le repos de Dieu. Dieu se repose dans le chiffre 17. Et quand il se repose, c'est l'homme qui travaille. Et Dieu se repose au milieu de son peuple. Il a fait l'ouvrage pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu se reposa. Et quand vous prenez maintenant le chiffre 7 plus le chiffre 1, ça fait le chiffre 8. C'est ça même l'éternité.
Quand nous croyons à la parole, nous devenons un peuple éternel avec Dieu. L'éternité sans fin. Et le mois de mai, le chiffre 5, quand vous prenez la parole de Dieu, David a écoulé Goliath. C'était au travers des 5 pierres. Et les 5 pierres en anglais, ça signifie fight. En français, ça signifie la foi. C'est au travers de la foi que nous devons croire la parole. C'est au travers de la foi que nous devons écouler l'incrédulité, la désobéissance à la parole. Et le chiffre 5, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous avait envoyé sa grâce en envoyant son Fils Jésus. Les chiffres 5, la grâce de Dieu. Et les chiffres 2020, l'année 2020, vous allez voir qu'il y a des 20-20. Quand vous additionnez, le 20 plus 20, ça fait les chiffres 40. C'est la Pentecôte. Quand quelqu'un est dans la souveraineté de Dieu, il doit toujours faire l'effort à ce qu'il soit en Dieu et que Dieu soit en lui. Comme il nous avait fait une promesse, je pars, je vous enverrai un autre consolateur. Et ce consolateur-là que Dieu nous avait promis n'est rien d'autre que Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit. C'est ça la vraie Pentecôte. C'est ça le vrai repos. Et quand Dieu est en vous, vous êtes en repos. Ce n'est pas vous qui travaillez, mais c'est Dieu qui travaille en vous. Vous allez mourir dans vos vieilles habitudes, mais c'est la souveraineté de la parole de Dieu qui sera en train de primer dans votre vie. Et c'est Dieu qui sera en train de vous conduire dans tout ce que vous allez faire, en acte ou en parole. Vous devez surveiller. Est-ce si Jésus était dans sa chair, si Dieu était là et que je suis Dieu, ce que j'ai fait, est-ce qu'il le ferait? Si Dieu ne peut pas le faire, moi aussi je ne le ferai pas, parce que je reflète la nature de mon Père. Et mon Père, c'est la parole. Et cette parole-là est souveraine. Voilà un peu ce que nous avions comme morceau pour vous dire. Nous croyons qu'il y a des éminents hommes de Dieu, des pasteurs qui sont dans notre forum. Il y a des ministres, les prédicateurs qui sont dans notre forum. Nous croyons qu'au fur et à mesure, Dieu continuera à nous bénir. Que Dieu vous bénisse, qu'il comble vos vies et qu'il donne le désir de votre cœur à celui qui a entendu, que cette petite portion de la parole puisse être une bénédiction pour chacun de nous. Et là où nous avions dit quelque chose qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu, mettez cela dans les comptes de Christ et jetez cela dans la mer de l'oubli. Et là où nous avions dit quelque chose qui soit édifiante, prenez cela et que cela soit une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre, qu'il puisse bénir notre forum, qu'il bénisse tous nos administrateurs, qu'il bénisse tous nos frères et sœurs, qu'il bénisse les prédicateurs, les pasteurs, les chantres, les frères qui sont dans notre forum. Et au prochain numéro, que Dieu vous bénisse, votre frère David.